Eh bien voilà, bonjour. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, tout le plaisir est nôtre de vous savoir très nombreux devant votre petit écran, attendant avec impatience et patience ce nouveau numéro d'Homéostasie. Et vous avez raison parce qu'il est tout à fait homéostasique, la tridimension divine, troisième partie. En tout cas, nous sommes donc avec les kimbanguistes, sinon leurs experts, les deux que nous avions épinglés sur ce plateau d'homéostasie, la spiritualité des profondeurs, pour donc disséquer avec eux la problématique des centenaires kimbanguistes. Parce que 2014, un centenaire, 2016, un centenaire, 2018, nous en avions marre de ces centenaires à profusion, hein, si bien que nous les avions mis sur le banc des accusés, comme qui dirait, pour leur demander, mais qu'est-ce qui se passe donc dans la tête de ces kimbanguistes-là, centenaire, centenaire, centenaire. Eh bien, nous étions dans la première partie et la deuxième partie a eu à boire et à manger, et vous aviez bien vu la pensée du jour. Hein, venant de chez les kimbanguistes eux-mêmes, tous les noirs, tout homme noir est un kimbanguiste. Et ça nous avait choqué, mais aujourd'hui ils reviennent, ils sont récidivistes, comme pour dire, les Africains sont des kimbanguistes qui s'ignorent encore. Ah là, c'est très fort cette pensée du jour, mais elle est homéostasique, comme qui dirait, nous découvrons une nouvelle facette de cette église kimbanguiste que nous ignorions encore parce que nous les regardions en vert blanc avec leurs surveillants et surtout sur le boulevard Alfred Raoul à l'occasion des fêtes étatiques. Mais nous ne savions rien du tout de ce qui se passait là-bas. Voilà pourquoi homéostasie, la spiritualité de profondeur, compte sur votre expertise. Parce que les kimbanguistes, apparemment, ils lisent la même Bible que nous et ils citent les mêmes versets bibliques que nous. Seulement, leur interprétation vient d'en haut. C'est là où nous nous sommes posé des questions. Mais d'où vient la nôtre, hein? Sinon, les chansons qu'ils chantent chez eux, hein, on dit ça pour ceux qui ont raté homéostasie, la spiritualité des profondeurs, sur les 2 dernières semaines, les chansons des kimbanguistes ne sont jamais composées. Il n'y a pas d'auteur-compositeur kimbanguiste. Ça n'existe pas. Sinon, ça existe des inspirés qui captent ce que les anges chantent dans le ciel, d'en haut, et ils captent ici en bas, et c'est ça qui passe chez les kimbanguistes. Il y a une commission même de censure. Trêve de bavardage, dans cette troisième partie, nous sommes venus comme pour dire qui est Dieu et qui ne l'est pas. Nous allons tout vérifier avec les kimbanguistes et nous allons leur poser toutes vos questions comme pour les remettre un peu à leur place parce que là, ils nous ont vraiment choqués. Et pour que vous compreniez bien, avant même qu'on leur accorde la parole, on vous repasse la chanson qui fâche parce que dans cette chanson, venant d'en haut, visiblement, Diangenda Kuntima, chef spirituel de l'église kimbanguiste, troisième et dernier fils de Simon Kimbangu, bâtisseur de l'église kimbanguiste moderne, le grand enseignant est d'en haut parce que du ciel il parle, il dit que c'est lui qui détient le pouvoir. Lorsque nous disons toute autorité vient de Dieu, en réalité toute autorité vient de lui et il donne à qui il veut. Hein, nonobstant toutes nos batailles ici sur la terre, c'est lui qui choisit qui est qui. Et revenons sur cette chanson pour que tout le monde se positionne avant de leur poser toutes vos questions. Diangenda na lobi nakopesaka bokonzi na baoyo ngai napona ofilinga ojolinga sika tokotala nani elombe ngai diangenda na lobi nakopesaka bokonzi na baoyo ngai napona ofilinga ojolinga sika tokotala nani elombe Kimbangu na lobi nakopesaka bokonzi na baoyo ngai napona ofilinga ojolinga sika tokotala nani elombe mokili batelengani bato mayele basukiye bato mangoma batelengani etumu ya nzambe bato mokili batelengani bato mayele basukiye bato mangoma batelengani etumu ya nzambe
mayele basuki ye bato mangoma batelengani etumbu ya nzambe bato mokili batelengani bato mayele basuki ye bato mangoma batelengani etumbu ya nzambe kinga mabanga na yingambe denginda bokomona basie oyo bomona tebo atamo kili batelengani atama yele basukie atama mama batelengani atamo kili batelengani atama yele basukie atama mama batelengani la maladi makosopana bibeme epai ye bitumba o mokili ye wana etumbu na pesi o mokili batelengani batamayele basuki ye batamangwana batelengani etumbu ya nzambe batamokili batelengani batamayele basuki ye batamangwana batelengani etumbu ya nzambe. Eh bien voilà, vous l'aurez compris, c'est tout à fait homéostasique. Donc il n'y a pas que la spiritualité des profondeurs à être emportée comme ça. Nous aussi, nous avons découvert un tant soit peu ces kimbongistes dans leur hymne, dans leur manière de chanter, sinon avec leur guitare. C'est vraiment magnifique. Homéostasie, la spiritualité des profondeurs ne vous a pas caché que en 2 temps, 3 mouvements, ces kimbongistes ont réussi à le persuader que il se passe des choses là-bas, certainement qui sont connectés à l'esprit. D'où la question homéostasique que nous vous avions posée dès le début. Et si c'était vrai, tout ce que les kimbongistes disent, et s'ils étaient connectés à l'esprit, alors qu'est-ce que nous devons faire? Nous pensons qu'il est grand temps que nous puissions, homéostasiquement, les rejoindre, parce que, qu'on le veuille ou pas, c'est lui, Diangenda Kuntima, 3e et dernier fils de Simon Kimbangu, nous disons prophète, mais chez eux, les kimbanguistes disent envoyé spécial du Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est lui qui a le dernier mot. Qu'on le veuille ou pas, la dernière décision c'est lui. Et du coup, nous avons intérêt certainement à nous ranger. Mais la pensée du jour, made in, les kimbanguistes eux-mêmes disent ceci: les Africains sont des kimbanguistes qui s'ignorent encore. Vous et nous, si ce n'est pas choquant. Alors, chers invités, bonjour. Bonjour. Vous allez vous partager ça, le temps de parole. Alors, dites-nous, où nous en sommes là, au stade où nous en sommes. Qu'est-ce que vous avez encore à ajouter rapidement? Parce que nous avons 1001 questions des téléspectateurs qui bouillonnent d'impatience. Merci, monsieur Alexis. Nous sommes à la 3e tranche de notre présentation sur le centenaire de Papa Diangenda Kuntima. À la première émission, tout comme à la 2e émission, nous avons dit beaucoup de choses, comme vous avez qualifié de choquantes. Alors, c'est pour dire qu'il y a eu plusieurs questions. À vous comme à nous, les gens ont posé des questions. Aujourd'hui, on est venu faire la synthèse. Donc voilà pourquoi je vais donc remettre le micro à mon frère Papa Benastev. Il va commencer la synthèse sur le terme Dieu. Comme vous posez cette question-là, qui est Dieu? Parce que justement, Diangenda n'est pas seulement homme comme nous, non. Il n'est pas seulement un simple chef spirituel comme les autres, non. Il est Dieu. Voilà. C'est ça aussi, nous nous apprêtions à vous poser cette question qui fâche. Donc je vais remettre le micro à mon frère Papa Benastev. Alors il va essayer de ramener les choses au point où ceux qui suivent vont comprendre quelque chose. Avec les mots les plus simples. Voilà. Après, je vais continuer. En 2 temps, 3 mouvements. Oui, merci. Bon. Comme ce qu'a dit Papa Boni, donc, dernièrement, il y a eu plusieurs questions par rapport à des déclarations homéostasiques qu'on avait faites ici. Alors, parmi les questions qu'on a recensées, il y a nombreuses sont celles qui portent sur la divinité ou encore sur Dieu. Et il y en a d'autres qui sont orientées vers Papa Diangenda. Ça, c'est Papa Boni qui va donc s'en chercher. Pour revenir donc à Dieu, c'est vrai que les gens posent des questions. Papa Boni avait donc
donné la définition de ce que nous entendons plutôt par Dieu. Il avait dit que Dieu est une puissance incommensurable, une puissance surnaturelle, une puissance personnelle, en fait. Une puissance qui pense, qui a des émotions, qui peut sanctionner, qui peut donc bénir, qui peut donc à l'image même de l'homme, quand bien même l'homme a été fait selon la ressemblance et à l'image de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est vrai que le peuple de Dieu est dans le noir. On ne comprend rien du tout. C'est vrai que la Bible nous dit dans Osée chapitre 4, verset 6, que son peuple meurt faute de connaissance. Et c'est vrai encore que c'est de cette connaissance dont va donc dépendre notre liberté. Et c'est ça, si nous sommes ici, c'est pour vous donner donc cette connaissance qui va donc vous libérer. Alors, puisque les gens posent la question sur Dieu, c'est quoi Dieu? Papa Boni l'avait dit. On a dit que c'est une connaissance incommensurable, une connaissance surnaturelle. Oui, une puissance. Qu'est-ce qu'il faut ajouter pour que les gens comprennent? Il faut déjà commencer par opposer Dieu à l'homme, le monde spirituel au monde matériel, pour bien comprendre. Dieu, quand il est dans son monde spirituel, on dit qu'il est invisible. Parce que l'homme qui est dans le monde matériel, avec les yeux de ce corps matériel, on ne peut pas le voir. Ça, c'est bien. Voilà pourquoi les gens disent, mais vous parlez de Dieu, vous dites que Diangena est Dieu. Mais comment est-ce qu'il peut être Dieu alors que c'est un homme? On le voit. Dieu est invisible, Dieu est esprit, on ne peut pas le voir. C'est vrai, vous avez raison. Mais dans le monde spirituel, en tant que puissance, il est esprit. Mais il n'est pas invisible. Comme même la Bible nous dit dans Matthieu chapitre 18, verset 10, que les anges le voient continuellement, on le voit. Il est visible dans ce monde, mais dans notre monde ici, on ne peut pas le voir. Donc déjà dans ce monde, il est invisible par rapport à nous. Non. Or, nous sommes dans un monde visible. Mais au commencement, Dieu, pour créer l'homme, il descend. Mais au lieu de procéder par la parole, comme il a fait avec la création des arbres, des animaux et tout, mais Dieu a eu besoin de prendre un corps. Il s'est rendu visible. Hein, Papa Boni, Papa Alexis. Donc Dieu s'est rendu visible. Parce que la Bible nous dit, dans, je crois, c'est Genèse chapitre 2, verset 7, que Dieu prit la poussière du sol. Et le verbe prendre présuppose que Dieu s'est matérialisé et c'est avec ses mains qu'il a touché la poussière et lui a donné une forme. Donc c'est la forme que nous avons. Et cette forme n'est pas la nôtre, c'est la forme de Dieu. Dans le monde spirituel, c'est la forme qu'il a. Mais le corps que nous avons, c'est vrai, vient de la poussière, mais la forme, c'est la forme de Dieu. Mais quand même Dieu, quand il prend la forme de l'homme, on dit non, 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 c'est un homme. Oublions que la forme que nous avons ne nous appartient pas. Alors, ce qu'il faut comprendre ici, c'est quoi? C'est que Dieu, quand il prend le corps, quand il se matérialise, ne prend pas le corps, il ne peut pas rester longtemps. Il fait des apparitions momentanées, il disparaît et il revient. C'est ce que Adam a vécu, Adam et Ève à l'époque. Dieu venait leur rendre visite et Dieu disparaissait. C'était comme ça. Mais quand Dieu décide de vivre parmi les hommes, on est en situation de manuel, encore de manualisation. Avec Jésus-Christ, on nous dit, Dieu parmi les hommes, il est venu vivre parmi des hommes. Et à ce moment-là, ce ne sont plus des apparitions momentanées. Dieu vient donc vivre parmi les hommes, Papa Alexis. C'est ça la différence. Mais c'est comment? C'est par le processus, à travers le processus qu'on appelle l'incarnation. Donc Dieu se revêt d'un corps et vient vivre parmi les hommes. Mais ce qu'il faut faire remarquer, c'est quoi? C'est que l'homme qui est visible, enfin, je voulais dire, le corps de l'homme qui est visible ne peut pas voir, même s'il est incarné dans un corps, s'il n'a pas eu le recours ou encore l'apport de Dieu lui-même, il ne peut pas voir ce qu'il y a à l'intérieur. Quand bien même, là où nous sommes, moi je ne vois même pas Papa Alexis. Je vois le corps de Papa Alexis. L'homme est plus ou moins visible.
invisible plutôt, l'homme est invisible, on va dire ça comme ça, quand même Dieu lui-même en tant que puissance est invisible. On voit le corps de l'homme, On mais voit pas le corps l'homme de l'homme, lui-même. on ne voit pas l'homme. Mais quand même, mais l'homme... Chacun de nous voit oui, le corps de sa femme, mais pas sa femme. Le corps de son homme, mais pas son homme. Parce que ses pensées sont son vrai corps, en fait. et l'homme... Rapidement, nous bouillonnons oui, d'impatience là. l'homme pour voir donc le Dieu, doit donc bénéficier donc de l'apport donc de ce divin à travers donc les songes, la révélation, les cantiques inspirés avec les Kimongis, nous le disons déjà. Donc ça nous permet, donc ça permet à l'homme invisible de faire comme un comeback dans le monde invisible, donc le monde spirituel, là où tout est beau, et prendre de ce qui est de ce monde et voir pour nous dire, mais j'ai vu Dieu dans telle ou telle position, il était comme ceci, enchanté comme cela, mais quand on nous le dit, nous disons non, c'est pas vrai. Mais c'est parce que il y a une raison. On a des yeux qui ne voient pas. Mais ne vous en faites pas. Le processus, s'il y a un plan de Dieu, le processus continue. Il y a ceux qui ont bénéficié donc de cette élection, qui sont comme des soldats, même des joueurs. Les joueurs, quand ils vont jouer à la Coupe du Monde, mais c'est 11 joueurs sur le terrain. Mais quand ça gagne, là, on nous dit que c'est le pays qui a gagné. C'est tout le pays. Donc, ne vous en faites pas. Les kimbanguistes qui sont donc choisis aujourd'hui le font, mais pour l'intérêt de tous les Noirs et de tout le monde. Mais pour finir, Et donc, si les Diables Rouges kimbanguistes gagnent, c'est le monde entier qui sera en liesse. C'est toute l'Afrique, tous les Noirs. Toute l'Afrique et tout le monde. C'est grave. Donc, pour finir, le problème qui se pose, c'est quoi? C'est la présence parousie donc du Saint-Esprit qui a comme tout chamboulé. Parce que déjà, il faut voir depuis les conciles. Le concile de Nicée fait une déclaration d'importance. Jésus-Christ a été consacré comme Dieu. Ça, c'est clair. Mais la question qui se pose, c'est celle de savoir, mais pourquoi Jésus-Christ a été déclaré Dieu? Qu'est-ce qui a été laissé comme écrit par les apôtres qui a fait en sorte que l'on puisse déclarer Jésus-Christ comme étant Dieu? Mais oui, pour vous aider là, ce que vous dites, c'est bon. Dieu, nous comprenons. Jésus, nous comprenons. Si ce n'est que Jésus ou Dieu là, qu'il soit divin ou pas, ce n'est pas un problème. Nous, notre problème, c'est Simon Kimbangu, sinon Diangenda. Ça se termine pas là. Oui, Jésus, là, mettez-le de côté. Oui, nous savons que lui, il est Dieu. On met Jésus de côté. Oui, Donc, Dieu est Dieu, Jésus est Dieu. Oui, maintenant, nous, c'est d'accord. Simon Kimbangu, sinon Diangenda. Qu'est-ce qu'il vient faire? C'est comme s'il a marché dans le plat que nous mangeons. Oui, c'est vrai. C'est vrai, vous avez raison. Mais ça ne se termine pas là, parce que Dieu est Trinité. Ah. Quand on parle déjà du Père, on voit le Fils, il y a le Saint-Esprit. Souvenez-vous que lors du concile de Constantinople, là nous sommes en 381, si je ne me trompe pas, après des débats, après la vérification des Écritures, après la vérification de tout ce qui a été écrit au sujet du Saint-Esprit, mais on avait arrêté une décision. Quelle était donc cette décision? On a déclaré que le Saint-Esprit est mon Dieu. C'est lui qui a autrefois parlé par les prophètes. C'est lui qui donne la vie. Quand même, l'enfant Jésus a été conçu par la grâce du Saint-Esprit. Donc c'est lui qui donne la vie, c'est lui qui... il est Dieu. Bien. Mais après cet enseignement... Rapidement. Après cet enseignement, les pères d'église, tout le monde s'attendait à ce que, à la présence parousie donc de ce Saint-Esprit. Voilà pourquoi le père Serge Bulgakov, je ne sais pas si j'ai écorché donc, le nom, avait déclaré que la promesse sur l'envoi du Christ, disons du Saint-Esprit, faite par Jésus-Christ, dans Jean chapitre 14, verset 16, est tellement importante qu'il n'a pas vu, c'est-à-dire lui le Père là, il attendait la présence parousie donc de ce Saint-Esprit là, donc la manifestation de ce Saint-Esprit, l'incarnation de ce Saint-Esprit. Il ne l'a pas vu, ni dans ce qui s'était passé lors de la Pentecôte,
ni dans l'Église primitive, encore moins au cours des siècles plutôt, qui ont suivi donc la mort de Jésus-Christ. Mais cela n'en demeure pas moins qu'il considérait que cette prophétie ou cette disons, promesse était faite ou orientée vers une personne qui devait prendre le corps. Voilà pourquoi, pour terminer, saint Thomas d'Aquin, père d'Église aussi, avait donc déclaré dans la somme théologique que de la même façon que le Fils a pris le corps, le Père, il commence par le Père, il dit, le Père et le Saint-Esprit aussi doivent prendre corps. Et ils ont attendu, ils ne l'ont pas vu. Mais ça s'est réalisé après qu'ils sont déjà morts, mais ça s'est réalisé dans notre Église. Là, je veux chuter avec... Rapidement, puisque nous attendons avec impatience. Donc, avec la déclaration d'Édouard Schuré, là nous sommes dans la Bible, quand il a donné l'interprétation de, comment on appelle, de Matthieu chapitre 26, verset 64, où Jésus-Christ, lors du jugement, parlait du retour, c'est-à-dire, en fait, défier l'auditoire pour dire que moi, je reviendrai, mais à la droite de mon Père. Mais il donne l'interprétation qui était juste. Il dit, là, Jésus-Christ voulait dire qu'après ma mission scellée par ma mort, le règne de la loi religieuse sans explication est terminé en principe et en fait. Et toute religion qui ne sauront démontrer et vivifier l'un par l'autre seront sans autorité. Donc, désormais, l'homme verra le divin à travers l'humain. J'en ai terminé. Bien. Rapidement. Merci. Je veux faire la synthèse. Oui, faites une synthèse. Parce que là aussi, ça nous a sonné aussi un peu. Effectivement. Ce que Papa Steve a dit. On vous accorde 2 minutes. Merci. C'était pour dire que... C'était académique. Oui, c'est trop... Maintenant, dites ça avec les mots les plus simples. Ça veut dire ceci, que nous ne devons pas nous éloigner de la réalité sur Christ. Christ est comme un miroir. Est-ce que vous pouvez faire de l'histoire? Est-ce que vous pouvez présenter un cours sans rappeler ce qui s'est passé avant? Il y a des prérequis. On doit faire un rappel. Quand nous parlons de Christ, ça fait partie des prérequis. Christ est un exemple d'une Et ça nous rassure. Nous, des églises de réveil, quand vous parlez de Christ, ça nous rassure. Vous lisez dans la Bible, on dit que la parole était au commencement. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Ça, on connaît. Et elle s'est faite chair. Mais c'est pourquoi on vous a dit, Dieu et Jésus, c'est bon. Bon, mais nous prenons à partir de là. Christ a promis l'envoi de quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre. On a lu ça dans la Bible. Ceux qui font français doivent se rassurer du fait que quand on parle de quelqu'un, c'est un pronom qui ne s'attache qu'à une personne. Quand nous l'utilisons, quelqu'un, ça ne peut pas être une chose. Voilà. Ni moins quand encore Christ un animal. Parle d'un autre paraclet, il parlait d'un autre par rapport à lui. Et on le sait. Ici, nous sommes dans la problématique de l'incarnation du Saint-Esprit, comme il a évoqué. Le problème à présenter ici, c'est l'incarnation du Saint-Esprit. Voilà. Saint-Esprit qui est Dieu comme le Fils, comme le Père. Autrement dit, pour prendre le raccourci le plus droit là, Diangena Kuntima, Joseph, le 3e fils de Simon Kimbangu, est le Saint-Esprit de Dieu. Tout commence par Simon Kimbangu, qui est ce paraclet promis. Ce paraclet promis, nous l'avons dit lors de l'émission passée. Il arrive, il prend un corps. Et quand il commence son œuvre... Simon Kimbangu est le Saint-Esprit. Oui, ça ce n'est plus à contester. Simon Kimbangu est le Saint-Esprit. Si les gens ont besoin du cours, ils se rapprochent de nous. Le temps que vous nous donnez est trop court. Et à force de vous recevoir sur ce plateau... Kimbangu vient, il va se multiplier. On a vu, quand vous parlez de la tridimension divine, mais nous pouvons l'interpréter en parlant de Kimbangu qui est vivant, qui promet qu'il va renaître en 1918. C'est Diangena. Jamais vu. En 1918, c'est Diangena qui naît. Kimbangu, en 1951, en prison, avant de mourir, il fait une déclaration très importante pour dire que parmi les femmes de mes 3 enfants, ces femmes-là sont toutes enceintes. Elles étaient enceintes au même moment. Il dit, la femme qui donnera naissance à un enfant garçon de sexe masculin, donc un enfant de sexe masculin, c'est moi-même qui reviendrai. Et effectivement, quand nous nous retrouvons en 51,
Kimbangu meurt, la même année, il est à la naissance parmi les trois enfants qui sont nés. 2 étaient des filles. Il y a un qui est garçon. C'est Simon Kimbangu Kiangani qui est en train de diriger l'église aujourd'hui. L'actuel chef spirituel de l'église Kimbangiste. Un phénomène, vous savez, j'avais dit la fois passée que c'est ça ce qu'on appelle mystère. Le mystère, c'est quelque chose que l'homme ne peut pas comprendre. Que c'est quelque chose que l'homme ne peut comprendre qu'après qu'on lui ait donné une explication. Laissez seulement, voilà. On va dire ça avec donc, nos mots. Nous disons ceci. Oui. Kimbangu, Diangenda et Simon Kimbangu Kiangani qui dirige aujourd'hui, vous allez le voir à travers sont une seule et même personne. Une seule et une même personne. Le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu. Laissez, nous allons dire avec nous allons dire avec nos mots les plus simples. Est-ce que vous pouvez me permettre, parce que nous avons reçu des questions la fois passée. Parce que attendez que nous fassions la synthèse. Vous avez fait la synthèse de l'autre, moi je fais votre synthèse. Ok. Donc c'est comme ceci. Et là nous parlons sous le contrôle de grands, de grands hommes de Dieu, des 2 rives et du monde entier, puisque nous sommes à l'international. Le Saint-Esprit en question. Homéostasie, comment nous vous posons la question? Homme de Dieu, ouvrez la Bible, grand comme ça. Regardez, dites-nous. Est-ce le feu ou bien le Saint-Esprit? C'est la colombe qui descend sur Jésus ou quoi? Ou le Saint-Esprit, c'est une personne? On a besoin de savoir exactement si le Saint-Esprit, c'est une chose, c'est un être ou bien c'est une personne. Ça, c'est très important. Mais ici, avec les kimbanguistes, on dit que de la même manière que Dieu est Dieu et que tout le monde homéostasie, comment comprend que Dieu est humain, c'est-à-dire est homme, et que nous avons hérité de sa forme de par la création, de la même manière qu'on a vécu avec Jésus, homme comme nous, mais Dieu spirituellement, de la même manière, Simon Kimbangu, pauvre cultivateur, homme comme nous, mais était spirituellement le Saint-Esprit de Dieu. Voilà. Et donc, comme il était le Saint-Esprit de Dieu, homéostasie, comment de par les composantes spirituelles ou bien les lois de ce Saint-Esprit de Dieu, de son existence, de son passage ici sur la terre, ce Simon Kimbangu, lui, pendant qu'il en vit, se projette dans son fils, le 3e et dernier, Diangena Kuntima. Il dit en 1918, là nous sommes en 1910, je renaîtrai en 1918. Et en 1918, c'est Diangenda là qui naît, copie conforme de son père. C'est de son centenaire qu'il s'agit ici. Mais le Simon Kimbangu premier là, le Saint-Esprit 1, 01 comme X or avant, il dit ceci, il n'y a pas que ça, ma naissance en 1918, mais il y a aussi le fait que mes 3 enfants ont grandi, ils se sont mariés, leurs femmes sont enceintes. Mais celle qui va nous enfanter un bébé garçon, ce garçon c'est moi. Et qu'est-ce qui se passe chez les Kimbanguistes? Nous avons enquêté pour vous. Simon Kimbangu meurt là où il était en prison et le garçon naît là-bas en liberté au même moment et son nom c'est Simon Kimbangu Kiangani. C'est l'actuel chef spirituel de l'église. Et c'est ça la tridimension divine. Donc le Saint-Esprit sur la terre en Simon Kimbangu, en Diangenda Kuntima et en Simon Kimbangu Kiangani. N'est-ce pas ça? C'est cela. D'accord. Alors qu'est-ce que vous aviez ajouté là parce que ça bouillonne d'impatience? Et nous voulons voir le Saint-Esprit en question lui-même. Voilà, vous nous perdez le temps. Les questions que nous avons reçues ont convergé vers un chapitre, c'est Ésaïe 19. Ah, qui dit? Qui dit ceci. Au premier verset, on nous dit ceci, que voici l'Éternel est monté sur une nuée rapide, il vient en Égypte. Retenons déjà que l'Égypte, ici, dans la Bible, c'est l'Afrique. On dit que l'Éternel est monté sur une nuée, il vient en Afrique. Je prends le verset 19. En ce même temps, il y aura un autel à l'Éternel. J'explique au même moment, pour ceux qui ont posé les questions. Quand on parle d'un autel, il s'agit d'un lieu de rencontre entre Dieu et le peuple qu'il a choisi. Autrement dit, d'une église. Une église. Pour illustration, Abraham, quand il a rencontré Dieu, quand il a reçu la bénédiction, il a érigé un autel. Vous allez le lire dans Genèse chapitre 12. Ça, c'est des choses que nous savons. Dites seulement. Ce qui est dans la Bible, nous, on sait. Bien. Non, tout le monde ne le sait pas. Tout le monde qui fait parler de la Bible, il pose la question. Non, il y en a qui font du bruit, mais ils ne connaissent même pas aussi la Bible. Ils ne sont pas dans la profondeur comme vous êtes dans la profondeur de la spiritualité. La spiritualité des profondeurs. Ils ne sont pas dans la profondeur. D'accord. Donc, vous emmenez tout le monde dans la profondeur. Dans la profondeur. Ah, ici, nous sommes dans la profondeur. Ok, on vous écoute. Au verset 20, on nous dit ceci. Et pour continuer avec les autels. Quand Jacob a lutté avec Dieu, il s'est battu avec un homme Dieu. Lisez Genèse chapitre 32
au verset 24 jusqu'au verset 30. Surtout au verset 30, après s'être battu avec cet homme Dieu, il a érigé aussi un autel qu'on appelle le Péniel. Il y a des gens qui donnent des noms comme ça à leur église. Ils ont donné ça à leur église. Ils ne savent pas que Jacob a vu Dieu. Il s'est battu avec un homme Dieu. C'est écrit dans la Bible. Et il a érigé un autel. Donc l'autel ici, c'est un endroit, un lieu de rencontre entre Dieu et un peuple qu'il a choisi. On vous arrête un peu, vous allez continuer. Oui. Mais c'est pour positionner les uns les autres. Les Kimbanguistes nous disent des choses. On dit que Simon Kimbangu est le Saint-Esprit, ça nous choque. Diangenda, le Saint-Esprit, c'est choquant. Dialungana Kiangani, c'est très choquant. Mais quand la Bible elle-même dit que Jacob s'est battu... Mais c'est la Bible. Hein? Un combat avec Genèse, Dieu. Oui. On se bat ensemble contre Dieu là. On va lutter comment? Et même quand nous regardons le catch américain, ça peut se passer comment entre Dieu et un homme? Et il a gagné en plus. Attendez. Est-ce que ce n'est pas plus homéostasique que ce qu'on nous dit? Qu'il lise Genèse chapitre 32 à partir du 24e verset jusqu'au 30e verset. On vous écoute. Bien. On est à l'école des Kimbanguistes là. Il dit, au verset 20 de Ésaïe 19, il dit, ce sera pour l'Éternel des armées un signe et un témoignage. Dans le pays d'Égypte, donc de l'Afrique, il dit, ils crieront à l'Éternel, donc les Égyptiens, les Africains. Que nous sommes? Oui, ils crieront à l'Éternel à cause des oppresseurs. Et il leur enverra un sauveur et un défenseur. Je posais la question à tous qui étaient autour de moi. Je dis, consultez l'histoire de l'Afrique. À quel moment les Africains, les Noirs, ont pleuré, ils ont souffert, si ce n'est pas pendant la traite négrière. C'est clair. Ça, c'est un moment des plus pires. C'est le summum de la souffrance. Je posais la deuxième question. Ce sauveur était-il arrivé ou n'est jamais arrivé? Moi, je vous amène directement à une réponse qui dit, ce sauveur, c'est celui qui est né en 1887, la même année où la mesure sérieuse de l'abolition de la traite négrière est prise. Au Brésil. Au Brésil, qui était le dernier bastion de l'esclavage, de la traite négrière. Signes. Il y a encore d'autres des signes qui ne trompent pas. Ils ne trompent pas sur la Bible. Ils lisent la Bible de façon superficielle. Je vous dis ceci. Un professeur m'avait dit quelque chose, Monsieur Antoine Lipou, perd son âme. Rapidement. L'université, il avait dit ceci, que si les animaux pouvaient écrire l'histoire de la guerre, de la chasse, excusez-moi, je crois qu'il y a certaines vérités qui devraient être revues. Tout ce que nous lisons, tout ce que nous déclarons haut et fort, ça a été déclaré, ça a été écrit par le blanc, le même qui nous a colonisés. Tout ce qu'on nous enseigne à l'école, tout ce qu'on nous enseigne dans les facultés de théologie. Est-ce que le blanc pouvait dire des choses en notre faveur, sinon qu'en sa propre faveur? Logiquement, il ne peut pas nous dire en notre faveur. Voilà pourquoi on dit, les Chacun tire toujours le drap de son côté. Crieront à l'Éternel à cause de leurs oppresseurs. Nos oppresseurs, c'est les blancs là. Voilà, aujourd'hui, nous vous enseignons que quand nous parlons du sauveur, consultez bien le dictionnaire, un sauveur sur le plan religieux, c'est un prophète, c'est un divin qui vient pour libérer tout un peuple. C'est une personne qui donne le salut, qui amène tout un peuple vers le salut. Et quelles sont les conditions requises pour que l'on reconnaisse ce sauveur? Il doit naître dans le même peuple. Les caractéristiques de ce sauveur. Il doit avoir la même peau. Il doit parler la même langue. Je prends l'exemple de Moïse dans Deutéronome 18, 16, 18 à 19. On parle d'un prophète qui devait venir au sein d'Israël. Je prends l'exemple de Malachie 4 qui est interprété partout là diversement. Quand vous lisez Malachie 4, 5 à 6, on parle d'un Israélite, donc d'un autre Élie qui devrait venir au sein du peuple Israël, du peuple israélite. Mais d'où vient-il que le sauveur qui vient sauver les Africains, des Noirs, puisse provenir des États-Unis, puisse provenir de la France? Ce n'est pas possible. C'est là où, au verset 24 et 25, vous allez lire toujours du chapitre 19, c'est le chapitre clé. Vous lisez une disposition où Dieu dit, il appelle l'Égypte mon peuple. Pour ceux qui ne le savent pas, quand Dieu
dit de toi que tu es son peuple. On nous a appris ça ici par Serge Mbungu, par voilà. le pasteur Assis, Voilà. par le docteur le roi Salomon. Son nom nous échappe. Le docteur Landry. Lorsque Dieu appelle l'Égypte mon peuple. Et même Madame Ngabe nous a appris ça aussi. Et elle nous a appris Voilà. que nous sommes les Bantous. Okay. Et que ce n'est pas un hasard. C'est pas un les hasard. Bantous, ça veut dire les hommes. Les hommes. Et pour ceux qui dissèquent cette chose-là, qui maîtrisent la chose, ce n'est pas indéfini, c'est un article défini. Les hommes. Les hommes. Sans ambiguïté. Voilà. C'est différent des hommes. Non, nous ne sommes... Bien. Donc, les hommes, c'est nous, les En dehors Bantous. de l'Afrique centrale, oui, rapidement, vous n'allez pas trouver ces dispositions-là qui sont consignées dans Ésaïe 19. Ésaïe 19. Donc, n'allez pas chercher le prophète aux États-Unis, en France, ni ailleurs. Ce prophète qui doit sauver l'homme noir. Et quand nous parlons de ce prophète-là, je parlais des caractéristiques. Rapidement. Il y a des actions de libération. Quelles sont ces actions? Il y a la parole. C'est toute parole, c'est la parole toute puissante qui libère. C'est la connaissance. Là où Jésus a dit dans Jean chapitre 8, je crois, verset 32, dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ». On nous dit ça à l'église. Nous sommes libres aujourd'hui. Je suis très heureux parce que... Les Kimonguistes. Ah oui, nous sommes libres. Vous vous moquez des Kimonguistes. Vous dites que nous vous croyons enchaînés dans les ténèbres. Il n'a qu'à voir à la télé, quand ils se réjouissent, quand ils font leur culte, ils sont contents parce qu'ils sont dans le ciel. Donc vous aussi, vous aimez Jésus? Pourquoi pas? Ah, donc on vous comprend. Donc oui. Je pense que pour la synthèse, pour la réponse aux questions de tout ce que nous ont suivis, je crois que je peux m'arrêter là. Oui. Et vous allez voir à travers les témoignages que nous allons faire passer, qui vont reconnaître Diangana. Je crois que vous n'avez pas oublié le témoignage du feu président Mobutu, qui a dit que c'est largement suffisant. Celui que vous ne considérez pas seulement Simon Kimba ou son père comme prophète. Il dit celui qui est couché ici, il parle de Diangenda. Lui aussi, il est prophète. Il dit, moi je suis chrétien catholique, je n'ai rien à voir avec le kimangisme. Mais il a témoigné ce qu'il a vécu. Il dit, Diangenda s'est à genoux, il priait, il dit, écoute la parole de Dieu. Diangenda parle, il dit, écoute la parole de Dieu. Donc, qu'est-ce que les gens ne peuvent pas comprendre? Tout ça, c'est homéostasie. Et voilà pourquoi le cantique dit Ngaï Diangena Nalobi, Ngaï Nzambe. On va suivre après un témoignage d'un militaire qui est parmi ceux qui avaient lapidé Diangena quand son corps est revenu. D'accord, avant qu'on arrive sur ce témoignage-là, le temps est contre nous, mesdames et messieurs. On aurait bien voulu poser des questions comme ça là rapidement, mais comme le temps est contre nous, on découvre quand même l'homme. Vous aviez calé quand même Diangena dans son ambiance, dans son monde, dans son élément. Oui, donc il y a ceux qui ne le connaissent peut-être pas. Qui ne le connaissent peut-être pas. On le voit quand même dans son milieu, là-bas, entre leurs quatre murs. Et on a calé quelque chose pour nous. Il a dirigé même la fanfare. Donc, il dirige la fanfare pour nous. Donc, nous allons plonger. On va se mettre en immersion dans les Kimbongistes en présence de Diangena lui-même. Et pendant qu'il va faire, qu'il y a ces images-là, on compte sur vous pour que vous ouvriez grand les yeux et grand les oreilles comme ça, là, pour que vous scrutiez l'homme lui-même pour découvrir. Mais la question homéostasique est toujours là. Et si c'était lui le Saint-Esprit de Dieu? Alors, quand nous balance d'abord Diangena Kuntimala, troisième et dernier fils de Simon Kimbangu, chef spirituel de l'église kimbangiste, pour que nous découvrions ce qui se passe entre leurs quatre murs. na beti nzete na basansi nyonso azosekaseka ngai kaka fait de compte nabwaki nzete nalobi na ye nzete nde otravaille yango na kisi siko travaille susu maboko na ngai na bando olakisa ye bisalasala oyo toyekola ya kiyanke na bete baku ezokota na mutu ezozwa mutu te c'est comme ozobeta dans le vide
nasali nyonso nasala mwa bisalasala oyo toyekola na bojeunesse ti oyo tozoyekolaka ti lelo papa journaliste nakokaki ye te donc nazomonaka nasimba boye nazokangela oko moko te me ye moto azoseka ngai sukasuka alobi na ngai nakotalisa yo nzambe na yo parce que jusque là ozoyeba te ke ngai nazali mokonzi ya molimo na yo mokonzi ya milimo ya bandeko no nyonso bozali na base ya kitona wana ye papa Diangenda mtalobi bongo ye nde aza koloba na ngai tinga na yebisi me yo za nzambe yo nzambe na yo ya ndenge nini olandaka ngai sa fait tozokende inane mikolo nyonso kaka oyelaka ngai libanga bongo yo bato yo boma alobi na ngai est-ce que oza témoin na makambo ozoloba omonaka esika na bomela bato ou bien oyokango na minoko ya bato mosusu attention kobimisaka likambo oyo ozangi preuve na yango te c'est punissable dans la loi ndenge yazoyebisa ngai donc ezali tumbo na mobeko nde ayebisi ngai nga mpe na contredire ye yo kozala nzambe te nzambe azalaka lokola yo te olandaka bato finalement nayebisaki yo te bakimbangisi bazali ebele baotokenda ata na Kinshasa nalakisa yo bakimbangisi olingi te sukasuka yaki koyebisa ngai boye mbuta mutu naza koyebisa yo ngai nakufa te nazali akobombama quelque part oyebi etikali moke na kozonga na kombo mosusu mpe na nzoto mosusu nga natuni kombo yango ezali nini yabi te eza mpo na yo koyeba yango te kombo na ezali kombo ya kala me bombama mukolo ekobima lingomba ekoningana nakoya na kombo mosusu epe nzoto mosusu alo koya na ngai meme bato naza kotambola na bango elongo bato naza kolia na bango elongo bato naza kofanda na bango elongo mais c'est les journalistes selo ye ndenge azoyebisa ngai ebele kate na bango bakoyeba ngai lisusu te bakokima ngai bakozala mosika na ngai Eh bien voilà, c'est tout à fait homéostasique, mesdames et messieurs. On a eu donc, on a fait comme ça là homéostasiquement d'une pierre deux coups. On a découvert l'homme, ensuite le témoignage donné après sa mort. Lorsqu'il intervient, parmi ceux-là qui avaient lapidé justement ce cercueil, on se rappelle du témoignage du président Mobutu qui était sous le choc de voir comme ça là chez eux, au Zaïre à l'époque, les Congolais en liesse parce que quelqu'un est mort. Et justement, en RDC, à Kinshasa, on se disait, avec la mort de Diangenda, fini la misère. Fini, donc on est maintenant au paradis, quoi. Mais l'histoire nous raconte très bien, après avoir lapidé Diangenda, est-ce que c'est le paradis qu'on a découvert en RDC? Nous pensons que depuis 1992 jusqu'à aujourd'hui, la RDC cherche encore sa voie. Et tous les charognards, tous les vautours du monde se penchent sur ce pays-là comme pour le détruire. Mais c'est là justement parce que le Saint-Esprit de Dieu s'y est installé. Et donc, la problématique est à découvrir avec les Kimbongistes. Mais il nous reste très peu de temps. Et nous allons donc essayer de faire le maximum. C'est vrai que nous venions comme pour regarder avec vous pourquoi Diangenda le Saint-Esprit, parce que nous aurions pu accepter Dieu, Jésus-Christ, Simon Kimbangu encore à la limite. Bon, Diangenda, oui, mais nous vous ferons revenir un jour pour que nous regardions avec vous, Bible ouverte, le Saint-Esprit de Dieu. Si c'est un homme, si c'est un feu, si c'est une colombe, il faut qu'on tranche sur ce débat-là. En attendant les hommes de Dieu, consulter la Bible. Mais au mieux, choisir la spiritualité des profondeurs. Ayant été instruit par les Kimbongistes, c'est qu'il est écrit quelque part que le Saint-Esprit sonde les pensées même les plus secrètes de Dieu. À ce moment-là, on se dit, est-ce que c'est un feu qui s'en va sonder, ou c'est une colombe, ou encore c'est une personne. D'où, homéostasie, comment, pris de crainte, nous disons, et si c'était vrai, et si ce Diangenda-là était le Saint-Esprit de Dieu? Alors les gars, vous allez dire ce qui vous reste à dire, parce que nous, les 5 dernières minutes de cette émission, c'est pour revenir à la chanson fétiche de Diangenda Coutima lui-même, comme pour clôturer en beauté son anniversaire, son centenaire. Qu'est-ce que vous dites? Merci. S'il y a une conclusion que je peux tirer, c'est sur l'une des prophéties de Diangenda qui s'est accomplie. Nous sommes dans les années 80, vers la fin, quand Diangenda a parlé de la démocratie. Il avait dit que pour les Africains, la démocratie est un cadeau empoisonné. Comme c'est un homme que les gens n'ont pas considéré, comme jusqu'à aujourd'hui, aujourd'hui nous sommes en train de vivre les conséquences. Diangenda avait dit que vous devrez agrandir vos morgues. Et il y aura des phénomènes qui vont dépasser l'entendement. Aujourd'hui, quand nous regardons ce qui se passe à travers la démocratie,
vous trouvez que c'était quelque chose qu'on nous a imposé. En principe, ça ne devait pas être pour nous. Ce n'est qu'après coup qu'on a compris voilà. ça, parce qu'à l'époque, nous étions liés à il l'avènement de la démocratie. Les kimonguistes. Pour eux, le pouvoir vient de Dieu. Ce n'est pas les gens qui se réunissent dans une salle, dans la rue, on fait des manifestations pour changer le président, pour choisir un président. C'est Dieu qui choisit. Et lorsque vous avez un président, il faut le respecter, il faut l'honorer. Diangenda nous a donné ces enseignements. Voilà pourquoi les kimonguistes sont tranquilles vis-à-vis du pouvoir. Ils ne s'emmerdent pas. Celui qui est là comme président, comme ministre, c'est Dieu qui l'a choisi. Et je vous amène à l'analyse de nos hymnes. Quand je prends la congolaise, je l'avais cité la fois passée, un extrait qui parle d'une seule âme, d'un seul cœur. Ça veut dire que nous devons avoir la même pensée. Et lorsque nous nous retrouvons avec plusieurs peuples, ce n'est plus de Dieu. Ça, c'est ce qu'il a appelé dans le cantique Etumbu. La RDC est là, à côté de nous. Vous voyez ce qui se passe. Diangen avait dit. En tout cas, malgré les concertations, il n'y a que de choc des titans là-bas. Vous verrez le cours des événements, vous me donnerez raison. Il dit en ce moment-là, je ne serai plus. Il avait dit que le Zaïre ne s'en sortira pas politiquement. Ils savent pourquoi. Donc, quelqu'un qui vous fait des déclarations très compliquées comme ça, jusqu'à aujourd'hui, les gens ne l'analysent pas, les gens ne cherchent pas à le comprendre. Le noir est toujours dans la critique. Il faudrait qu'un blanc quitte les États-Unis, quitte l'Europe pour venir nous le dire. Peut-être qu'ils vont accepter. Voilà mon dernier mot. Je remets le micro à mon frère. Rapidement, 30 secondes seulement, parce qu'on est à l'atterrissage. On doit terminer par la chanson fétiche. Merci, papa journaliste. Pour terminer, je veux donner un chapitre. Exode chapitre 3, verset 13. Dans ce chapitre, on nous dit, déjà, depuis le titre, on nous dit que Dieu révèle son nom à Moïse. C'est très important. Mais la question qui s'ensuit, c'est celle de savoir. Mais si son nom est Dieu, mais quel est donc ce nom qu'il révèle à Moïse? Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que Dieu est un nom, on va dire, un nom commun. Mais et que Dieu a son vrai nom, et c'est le nom qu'il a aujourd'hui. Nous pouvons l'appeler Diangenda, nous pouvons l'appeler Simon Kimbangu, nous pouvons donc l'appeler aussi Simon Kimbangu Kiangani. Mais dans le rouage, il y a tout un gouvernement. À côté, il y a tel roi, tel autre roi. On y reviendra. Mais dans les autres émissions, mais j'ai un autre chapitre à donner. Donc pour compléter, vous allez lire Apocalypse chapitre 22, verset 3, où on nous dit que le royaume de Dieu, le trône plutôt de Dieu, doit descendre sur terre. Et quand le royaume descend, ce n'est pas seulement le royaume en tant qu'espace qui va descendre et que le Dieu lui-même va rester. Mais Dieu va aussi descendre. Il descend avec son royaume. Donc, prendre corps. Et voilà pourquoi dans Apocalypse chapitre 3, verset 12, Jésus-Christ nous donne rendez-vous donc à la Nouvelle Jérusalem, où il va donc nous révéler le nom de son Père. Et en plus, il va nous révéler donc son nouveau nom. Le Christ ne sera plus appelé Jésus-Christ comme nous le connaissions, mais il va être appelé par un autre nom. Mais je vous fais le plaisir de vous le faire découvrir aujourd'hui. Il s'appelle Accomplissement, c'est-à-dire Dialungana Kiangani. Ah, vous l'aurez compris, mesdames et messieurs, au moment d'atterrir, ces kimbanguistes récidivistes nous ont encore choqués. Mais Homéostasie aujourd'hui n'est pas choqué parce qu'au fait, 3 épisodes nous ont convaincus qu'il se passe des choses chez les kimbanguistes. Et notre ami qui proteste énergiquement à côté là, si jamais chez vous, les chansons sont captées venant d'en haut, venez nous le déclarer ici, c'est simple et net. Démonstration à l'appui. Parce que chez les kimbanguistes, il n'y a ni Denis Ngonde là-bas, ni Clémence Avounou, ni autre chantre. On ne compose jamais des chansons là-bas, c'est strictement interdit et censuré. C'est que les anges de Dieu qui chantent et les gens captent sur la terre. Et c'est ça qui a fait plaisir à Homéostasie, la spiritualité des profondeurs. Nous allons donc atterrir de belle manière pour clôturer en beauté avec ce centenaire de son éminence Diangenda Kuntima, 3e et dernier fils de Simon Kimbangu, mais aussi chef spirituel émérite de l'église kimbanguiste, bâtisseur de l'église kimbanguiste
moderne, mais encore Saint-Esprit de Dieu par cette chanson venant d'en haut, où il dit, moi Diangué, il prend homéostasie comme possession des choses. Et si vous êtes grand maître du 33e degré, prouvez-nous le contraire. Parce que lui, il dit c'est lui qui gère ces choses-là. Homéostasie veut se ranger de ce côté. Mais si vous êtes sûr de votre loge et de votre école initiatique, venez nous le démontrer ici. Sinon, là-bas, balancez-nous ces guitaristes-là qui chantent l'oracle du Saint-Esprit de Dieu, Joseph Dianguinda Kuntima. Balancez-nous ça et nous terminons en beauté. Ngenda na lobi nakopesaka bokonzi na baoyo ngai napona ofinga ojolinga sika tokotala nani elombe ngai ngenda na lobi nakopesaka bokonzi na baoyo ngai napona